Merci. La parole est à M. Vivancos, suivi de M. Mathieu. Madame la Présidente, chers collègues, je vais continuer à nous gargariser pour vous annoncer que le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera favorablement et unanimement pour le protocole d'intention de financement pour la réalisation de la phase 1 de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Il s'agit d'un enjeu stratégique pour l'économie et le développement de nos territoires. Au-delà de cet aspect, en ma qualité de président de la commission sectorielle urgence climatique, je souhaiterais aborder le volet environnemental de ce dossier. En effet, chaque grand projet aussi important entraîne inévitablement un impact sur l'environnement. Les territoires traversés par la LNMP disposent d'un patrimoine naturel, historique et culturel parmi les plus riches et les plus variés de France. SNCF Réseau s'attache depuis l'origine du projet à en étudier et en limiter l'impact sur l'environnement en veillant tout particulièrement à la sécurité des populations et leur protection acoustique, à l'insertion harmonieuse des aménagements ferroviaires dans le paysage, à la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité et à la préservation des activités agricoles et viticoles si chères à notre région. La démarche de concertation engagée depuis 2009 a notamment permis, par un dialogue permanent et approfondi avec les territoires et professions concernées, de faire évoluer le projet pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales s'exprimant localement. Rien n'a été laissé au hasard, tout a été étudié, la topographie et la nature des sols, les captages d'eau potable, les eaux superficielles et souterraines, les risques d'inondation, et ils sont nombreux, les milieux naturels, l'agriculture, la biodiversité, les espèces protégées, les enjeux paysagers et patrimoniaux, les activités humaines très disparates, les nuisances sonores et visuelles et bien évidemment les infrastructures de transport existantes. L'ensemble du projet de Montpellier à Perpignan-Est sera évalué sur ses incidences environnementales. Chaque phase sera sous la contrainte d'autorisation environnementale qui seront actualisées au fur et à mesure de l'avancement des projets et des travaux. Et la phase 1 n'échappe pas à la règle puisqu'une première autorisation sera nécessaire pour entamer les travaux au titre de la législation relative à la police de l'eau et des milieux aquatiques, aux sites classés, au défrichement, aux espèces protégées, à Natura 2000. Devront également être délivrées les autorisations de travaux aux abords de monuments historiques inscrits ou classés, l'archéologie préventive et les procédures d'acquisition foncière et d'AFAF, de compensation collective des effets sur l'économie agricole. Alors, on ne va pas se voiler la face, oui, il y aura un impact direct sur l'environnement. Les travaux et par la suite l'exploitation de la ligne auront une incidence sur l'environnement, mais le réseau routier qui est calqué sur la ligne est dense, voire même saturé, et pas uniquement pendant les vacances. Le fret et tout ce qui concerne les transports professionnels sont trop importants à ce jour et dans une perspective de développement d'échanges d'une plus grande ampleur, l'implantation de cet axe ferroviaire devient une nécessité absolue économiquement et écologiquement parlant. Madame la Présidente, j'ai dit.